Alors, voyons voir le nouveau script. Imaginez un monde magique, blablabla, humains, elfes, nains, gobelins, etc. Régner sur un vaste pays appelé la Terre de Kali. Tiens, c'est marrant ça. Terre, plaine, forêt, montagne, ne se doutant pas du trouble qui allait les perturber. Les gars, vous êtes sûrs que je dois lire tout ça? Ah. Bon. Non, attendez, j'ai une idée. Au nord, la forêt d'aura pour les elfes. Royaume des humains au centre. Seigneur Éluard. Bataille de Shattak. Ah, voilà. Keystone. Au sud-est des terres, en face de l'immense lac des deux orbes, on pouvait apercevoir la montagne de Keystone. Cette montagne fut jadis l'objet d'un combat acharné entre les premiers nains et un dragon noir. Les valeureux nains firent appel à Canius Œil de Verre, un grand magicien de l'ancien temps, qui fit fuir le dragon. Il ensorcela les lieux pour que jamais ils ne reviennent. Ces premiers arrivants construisirent à l'orée d'un vallon un village situé entre montagnes et sentiers forestiers nommé Aldorul. C'est ici que commence notre aventure. Ah, je me sens mieux quand je suis habillé, moi. Bon, c'est évident. Mon petit Ulrich, je crois que la beuverie de nos retrouvailles m'a été fatale. Et maintenant, j'ai une grosse fringale. Alors allons chasser notre déjeuner. Ouais, comme ça, je vais te montrer ce que Oncle Drôle m'a appris. Alors regarde, c'est tout con. Tu fais un nœud à cet arbre avec la corde. Non. C'est moi l'idée de la corde. T'accroches ça à cette boîte qui servira de cage. Et tu mets un bâton pour que le couvercle se referme sur le lapin quand il fera tomber le bâton. D'accord. Le bâton va déclencher la corde et balancer la cage au bout de la corde qui va assommer le lapin. Le tour est joué, tu n'as plus qu'à te servir. Ok. Rende-moi l'idée de trouver ton idée stupide. Elle est trop classe, tu veux Mais dire. à quoi ça sert d'envoyer la cage dans les airs alors que tu pourrais tout bêtement récupérer la cage? J'adore apprendre à faire voler les lapins. Ah, tout s'explique. Viens, suis-moi. On va se foutre derrière ce buisson en attendant qu'un truc arrive. Niveau discrétion, tu repasseras. On va te faire voir. Après 45 minutes d'attente acharnée, Grim commençait à voir les limites de sa patience arriver à leur terme. Bon, j'en ai ma claque de compter fleurettes à des cailloux. Patience. Les techniques d'Oncle Drôle, c'est de la merde. Moi je veux bien. Je les réutiliserai pour mes prochains voyages. C'est bien que ton estomac est au bord du suicide, mais on n'est pas prêt de manger là. Ah non, ça c'était pas moi. Mais C'est pas vrai. En se retournant, une ombre immense leur faisait face, où seules d'immenses griffes parvenaient à leurs yeux. Oh Garou, garou. Vas-y les stop le feignant, si j'avais su, je me serais pas levé ce matin. Fonce vers l'arbre, on va grimper. Monte sur mes épaules. Prends ma main. J'y arrive pas, putain, il se dirige droit sur moi. Ulrich, c'était toi le coup de la flèche? Ah non, moi j'ai toujours mon harpon. À ce moment-là, un elfe sortit des fourrages. Les cheveux noirs, longs et lisses, il portait une longue robe en cuir noir. Celui-ci cachait une dague accrochée à son pantalon en tissu marron. Arc à la main, il se dirigeait, calme mais déterminé, vers les deux rescapés. Ne me dis pas que... Merci pour ton aide, l'elfe. Ton coup de main nous a été fort bien utile. C'est ça, ouais. On maîtrisait la situation. Maître nain, mes hommages. Ulrich Dwalin, je présume. Ouais, tiens, là autre chose. C'est moi-même. Je vous cherchais. Drôle de coïncidence. Et vous êtes? Je vais te dire ce que c'est, lui, c'est un elfe. Maeglin Feway, que Oron et sa lune vous protègent. Je suis sûr que ce sauveur de mes deux nous suit depuis le début. Et regarde-le. J'ai eu vent de votre retour sur nos terres, et je cherche les meilleures personnes dans leur domaine. Vous savez manier la barre comme personne, et vos exploits en piraterie vont bon train dans nos régions. Le plus aguerri ne m'arrive même pas à la cheville. Alors vous me serez d'une grande utilité. Et pourquoi je vous aiderai? Ouais. Allez, on le Je dépouille. vous ai sauvé la vie.
à vous et à votre domestique. Quoi? Un Vous domestique? me devez bien Non, mais cette c'est pas faveur. lui, il a affaire, lui. Oh, Mais qu'est-ce qu'on y gagne, nous? comment ça, nous? Vous gagnerez le droit de faire partie de l'histoire et du changement de Mais notre c'est terre. tellement la honte. Est-ce qu'il y aura de la castagne? Assurément, vous êtes les derniers sur ma liste. Enfin, surtout vous, maître Doilin. Mais j'imagine que votre suivant vient avec vous. Non mais attendez, j'ai pas signé pour partir avec cette branque, moi. Bien sûr qu'il est des nôtres. Hé Alors, mettons-nous en route. Les autres nous attendent à la taverne du troll farceur. Moi, ça me rappelle une histoire. Oh, c'est bien trop loin d'ici. Non, c'est à Gradel, à 2 petites heures de marche. Je vous expliquerai quand on sera tous réunis. Bon, dans ce cas, allons-y. Oh Et les voilà partis pour un long périple qu'ils n'oublieront point de sitôt. Pendant ce temps, dans un bureau à la lumière terne, Iwa Murphys, feuilletant un manuscrit, parlait en ces termes. Éluard, roi de notre terre, tu as fait ton temps. Tu n'es plus qu'un vieil homme sénile qui a perdu la raison. Depuis que je suis ton conseiller, je n'ai jamais eu la moindre reconnaissance, mais le vent va tourner. Lorsque j'aurai découvert, grâce à ces parchemins, l'emplacement exact où se trouve la relique, je deviendrai le pouvoir suprême. Je façonnerai le monde à mon image et l'on craindra ma toute-puissance. Après 2 heures de marche, nos aventuriers arrivèrent à Gradel dans la taverne du troll farceur, pour y rejoindre le reste de la troupe. Nous voilà arrivés. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, ils sont où les fameux de la troupe? Juste là-bas, à la table du fond. Celui à l'air anxieux, portant une capuche, c'est Hanson Sackville. Il ne paraît pas comme ça, mais c'est le plus grand voleur halflin que je connaisse. Et celui-ci à la cicatrice sur le visage, c'est Zachary Rupert, magicien de grand talent, ancien protégé du roi Éluard. Allons nous asseoir avec eux. T'as raison, il se fait soif. Bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue. Salut, ouais. Si je vous ai mandé aujourd'hui, c'est pour que vous m'aidiez à délivrer mon frère Faywin de la prison de Marwell. Pourquoi est-il contenu là-bas? Il travaillait pour le roi Éluard sur une prophétie qu'il avait découverte sur le site archéologique de Rockwall. Lorsque Murphys, cet infâme personnage, l'a appris, il a fait assassiner les siens et l'a fait enfermer et condamner à mort pour que son travail ne soit pas divulgué. Possible. C'est ça que tu cherches? Ma pièce fétiche. Oh la moi, elle est à moi, rien qu'à moi. Y a personne d'autre, tu n'y touches pas. Oh, calmez-vous. Notre mission sera d'aller délivrer mon frère des griffes de la mort et de récupérer les documents dérobés. Nous partons demain matin, à l'aube. Des pactages vous attendent dans vos chambres. On se retrouve demain, à l'entrée de Gradel. Je vous expliquerai la marche à suivre. Alors, allons-nous reposer. Bonne idée, soit. Que votre repos soit réparateur. Bon, vu que c'est fini, je prends mon verre et je vais dans ma piole. Leur histoire ne fait que commencer. Leur repos n'en est que plus mérité. Et vous vous demandez sûrement ce qui les attend après. Vous le saurez dans le prochain épisode des Chroniques de Calais.